Nous allons faire File, Open. Dans le bon dossier, nous allons aller dans Texture. Et nous allons prendre Grip Vol. Ouvrir. Et File, Open. Et dans le dossier, vous avez enregistré, vous avez exporté votre layout là tout à l'heure. Par exemple, chez moi ici, c'est Biomanche. On va l'ouvrir. Voilà, on doit avoir les deux ouverts. Alors, on va sélectionner celui-ci, faire clic droit sur le background là, dupliquer de layers, et on va l'envoyer sur Bio. Voilà, alors là, on va mettre ce layer en dessous. On va dézoomer, on va faire CTRL T. On va diminuer la taille. Ça, hop, je zoome un petit peu maintenant. Majuscule, Alt, voilà, et c'est CTRL T pour modifier la taille si vous voulez le faire. Voilà. Alors, comme ça me semble bien au niveau de taille. Si ça dépasse par-dessus, c'est vraiment pas grave. Je fais Enter. Je vais dupliquer, hop, et je vais l'envoyer ici à droite. Alors je vais un petit peu zoomer ici. Et je vais faire en sorte que ça se superpose. Voilà. Voilà, voilà. Alors ici, j'ai pris l'outil de sélection. Je vise la ligne en dessous. Je sélectionne comme ceci. Et je fais delete. Pour pas mettre ça ici. Hein. On veut pas. Maintenant, on va faire la même chose ici. Donc, CTRL J. Je se déplace. On va faire CTRL T pour le déplacer et faire majuscule pour se déplacer par angle. Comme ça, on arrive bien facilement à 90 degrés. Voilà, on garde à la même échelle. Et on fait attention de où on arrête ceci. Voilà. Et encore une fois, outil de sélection ici. Et on fait en sorte que ça ne rentre pas dans les autres formes. Pour l'instant, on va se limiter à ça pour la matière que je vais introduire. Et après, on continuera ici normalement. Donc, on va faire file, save as. Et là, ça va être biomanche.psd, ça me va. Enregistrer. Ok. Alors, ici, on va retourner dans Blender. On va se mettre ici en Cycle Render, ne pas oublier. Hop là, on va cliquer ici. Et choisir le Node Editor. Voilà. Et se mettre en vue de texture. Voilà. Alors, on va aller ici, avec notre manche sélectionné. Voilà, on va faire New. Et nous avons ceci. On va le déconnecter pour le moment. Nous allons faire Shift A, Search. Et nous allons chercher Image Texture. Search. Coordonnées, texture coordinate, voilà. Shift A, Search Mapping. Et on va faire Shift A, j'ai oublié le nom, mais je crois qu'il est dans Vector. Alors, dans Converteur, Mat. Voilà, je déplace là. Et je déplace le tout. Comme ceci. Et voilà. Alors, dans ici, sur Add, on va cliquer. Et nous allons choisir le Multiply. Voilà. Alors, ici, on va relier le UV à vecteur, vu que c'est des bases UV qu'on a dépliées. Le color va ici. Le vecteur va à la value. Et ça va aller dans Displacement.
on va faire open et biomanche.png. Voilà. Et bravo à moi qui ai oublié deux choses. Alors, première chose, c'est retirer ceci. Voilà. Et je vais faire CTRL S. File save as. Et la deuxième chose, la plus importante, c'est d'enregistrer au format PNG. Je suis désolé. Biomanche.png, c'est bon, enregistré par-dessus. Ok. Alors, on reload. Voilà, on se retrouve avec ça. Mais si on fait un rendu, ça ne le fait pas du tout. Alors actuellement, je suis juste relié comme ça à la surface. Et voilà, alors qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a défini dans le diffuse la couleur qu'on veut pour notre forme. Donc par exemple, si je mets du rose, on a tout du rose. Mais le rose, c'est pas très joli, du moins j'aime pas trop. Alors ici, c'est surtout le bas qui va nous intéresser. Qu'est-ce qu'on a fait au juste? Donc, on a dit avec le texture coordinate que on veut que notre texture d'image soit de base UV, on l'a relié, nous avons chargé notre image. Nous avons dit que nous voulions du mapping, et ça on n'a mis aucune information dedans. Ici, dans le mat multiply, on a tel relié, et c'est ce qui va nous permettre de donner le volume qu'on veut, l'importance qu'on veut à notre displacement, et on a été relié ça au displacement. Alors ici, nous avons une value de 0.5. Cette value peut aller en négatif. Donc là, par exemple, c'est ce que je veux que mes points sortent pour faire un effet de grippe. Mais si jamais je veux avoir l'opposé et que les ronds rentrent vers l'intérieur, on va faire par exemple 0, moins 0,5. Enter. Et là, on voit que sur l'image, c'est l'opposé, que le volume, ce sont les ronds qui rentrent cette fois-ci vers l'intérieur. Moi, je préférais quand c'était vers l'extérieur, donc je mets 0,5. Et juste pour tester, on peut tester par exemple en mettant 1. Et on voit que c'est beaucoup plus important, voire trop pour moi. Donc, ce que je vais simplement faire, je vais essayer un 0,65. Ça me semble bien. Seulement là, la couleur, pour moi, c'est pas top, sachant que si nous allons ici en solide, une baïonnette, voilà, c'est un peu noir, quoi. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est, je vais mettre render, pardon. Nous allons changer la couleur ici vers quelque chose de foncé. Voilà. Pas un noir total, mais quelque chose d'assez noir. Et sur lequel on voit ici un léger volume. Et voilà pour notre manche.